Quand elle passe devant le bureau du gouverneur de Nairobi, elle lance dans un même cri « Honte à vous ». Ce n'est pas une protestation, pas même une manifestation, personne n'est visé. Ces femmes qui sont descendues dans les rues de la capitale kenyane préfèrent parler d'une marche pacifique de sensibilisation. Nous devons nous sentir en sécurité avec les hommes. Nous devons être en sécurité lorsque nous allons faire notre jogging le matin. J'ai besoin d'être en sécurité quand je rentre à la maison. Des noms de victimes sur une pancarte, pas assez grande pour tous les contenir. 97 femmes assassinées au cours des 3 derniers mois, un chiffre publié par la Commission nationale kenyane des droits de l'homme. Arrêtez de tuer les femmes! Arrêtez de tuer les femmes! Elles se disent fatiguées d'entendre chaque jour au réveil qu'une femme a été tuée quelque part. Alors, elles sont là pour réclamer des mesures de protection et la justice. Nous sommes juste là avec notre rouge à lèvres et nos bouteilles d'eau. Et eux nous lancent des grenades lacrymogènes. Nous essayons juste de faire en sorte que tout le monde sache qu'il s'agit d'une crise, d'une pandémie contre laquelle nous devons lutter. Le cortège tente alors de rejoindre le Parlement. En uniforme ou en civil, des policiers lourdement armés leur font face. Ils tirent des gaz lacrymogènes et arrêtent plusieurs personnes, dont cette manifestante embarquée de force à l'arrière d'un véhicule. J'ai le droit de savoir. Pourquoi vous m'arrêtez? Dites-moi ce que j'ai fait. Des voix d'hommes se mêlent à celles des femmes. Nous sommes ici pour protester contre les meurtres de personnes, de femmes et de filles. Cela se produit partout. Ça n'a pas d'importance dans ce pays. Combien de temps allons-nous vivre ainsi? Il est grand temps que vous écoutiez les femmes. Arrêtez de nous tuer. Il y a peu, le président kényan s'était adressé au Parlement, jugeant la violence fondée sur le genre tragique et inacceptable et exhortant la société à s'attaquer au problème.